Chapitre 37. Qu'est-ce que l'islam? En enseignant et en représentant une religion appelée islam auprès de vous, la première chose importante à faire est de répondre aux questions. Qu'est-ce que l'islam? Qui est l'auteur? Qui sont ses prophètes et son peuple? De telles questions peuvent être répondues en quelques mots ou remplir des livres entiers. En bref, l'islam signifie la soumission totale à la volonté d'Allah, Dieu. C'est de plus un nom significatif. Sa signification première est l'établissement de la paix et l'idée de paix est l'idée dominante en l'islam. L'auteur de l'islam est Allah, Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer que Dieu soit l'auteur d'une autre religion qu'une religion de paix, puisque la paix est la nature même d'Allah et qu'il cherche la paix pour son peuple, car la paix est aussi la nature des justes. L'islam est assurément la religion de la paix. C'est la religion offerte au peuple afin de leur apporter la paix de l'esprit et la sérénité après que les destructeurs de la paix, par les faussetés, auront été détruites. Toute la création d'Allah est faite de paix, sauf les diables qui ne sont pas une création d'Allah, mais une race créée par un ennemi, Yacoub, qui s'était rebellé contre Allah et les justes et qui fut chassé des foyers des justes pour vivre dans la pire partie de notre planète jusqu'au jour fixé de leur ruine. Ces ennemis d'Allah sont connus aujourd'hui sous le nom de race blanche ou race européenne, le seul peuple responsable d'avoir égaré les 9/10 de la population totale de la nation noire. Les prophètes de l'islam incluent Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Job, David, Salomon et Jonas. Le peuple de l'islam est le peuple noir, et leur nombre est constitué des peuples bruns, jaunes et rouges que l'on appelle races. Le livre de l'islam est le Saint-Coran Sharif, et les écritures rapportées par les prophètes mentionnés ci-dessus étaient toutes de l'islam. La Bible ne mentionne pas l'islam par son nom comme étant la religion des prophètes et ne donne pas non plus le nom de la religion de ces prophètes divins. En ne donnant pas le nom des religions des anciens prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed, mais en attribuant uniquement le nom du christianisme à ce qu'enseignait Jésus, cela laisse au lecteur la charge de rechercher le véritable nom de la religion des prophètes. Les croyants en islam dépassent aujourd'hui un demi-milliard. Même parmi les infidèles, vous trouverez beaucoup qui confessent l'islam, bien que par nature ils soient opposés à l'islam. Si j'enseigne ou prêche une religion, en prétendant que son origine est Allah Dieu, je dois en apporter la preuve. Et si vous vous opposez à moi avec une autre religion dont vous dites que Dieu est l'auteur, vous devez aussi prouver votre affirmation. Une religion dont l'origine et les racines ne se trouvent pas dans l'ordre universel de Dieu ne peut pas être dite la religion de Dieu. Le premier prophète de Dieu et son écriture doivent nécessairement être de la véritable religion de Dieu. L'islam possède 5 beaux principes fondamentaux de croyance. Le plus essentiel de tout est la croyance en un seul Dieu. C'était la croyance en l'unicité de Dieu et l'enseignement de ses prophètes depuis Noé jusqu'à Mohammed le dernier. Comme je l'ai déjà dit, si les racines de votre religion ne se trouvent pas dans l'ordre universel des choses, elle n'est pas d'Allah. Si un opposant prétend que le christianisme est la religion de Dieu et de ses prophètes, Noé, Abraham, Lot, Moïse, David et Jésus, ils doivent en apporter la preuve. Qu'est-ce que l'islam? On peut répondre en un seul mot, la droiture. En bref, c'est la religion d'Allah et de ses prophètes. L'islam est aussi ancien qu'Allah lui-même et est la religion dont Allah est l'auteur. L'islam est la religion d'Adam, de Noé, de Moïse, de Jésus et de Mohammed le dernier. L'islam est la religion de la soumission entière à la volonté d'Allah. Le Saint-Coran enseigne « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Sourate 5, verset 3. Et encore, certes, la vraie religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. La signification du nom islam est paix. C'est la véritable religion, une religion de paix éternelle. Nous ne pouvons pas imaginer qu'Allah offre une religion autre que celle de la paix. Une religion de paix destinée aux justes après la destruction des méchants est aussi mentionnée dans plusieurs passages de la Bible. L'Éternel bénira son peuple par la paix.
Psaume 29, verset 11. Il parlera de paix à son peuple et à ses fidèles. Psaume 85, verset 8. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. L'islam est la religion à laquelle ces versets bibliques font référence. C'est la seule religion qui apporte aux croyants une paix de l'esprit et du contentement. Elle enlève la peine et la peur immédiatement. Oui, quiconque soumet entièrement sa personne à Allah et qu'il est bienfaisant, il aura sa récompense auprès de son Seigneur. Nulle crainte pour eux, ils ne seront point affligés. Sourate 2, verset 112. Allah invite à la demeure de la paix. Allah appelle à la demeure de la paix. Sourate 10, verset 25. Pouvez-vous imaginer qu'un prophète divin ait été envoyé avec autre chose qu'une religion de paix pour son peuple? Nos gens, les soi-disant nègres d'Amérique, aimeront l'islam lorsqu'ils en apprendront davantage, car c'est la religion de leur père et c'est la dernière des 3 grandes religions sur Terre. Les 2 autres, le bouddhisme et le christianisme, ne peuvent pas nous donner une paix durable. Nous les avons essayés et ils nous ont déçus. Le christianisme est l'une des religions les plus parfaites pour faire des Noirs des esclaves. Il a complètement tué les soi-disant nègres mentalement. Maintenant, il faut Allah lui-même pour ressusciter et restaurer notre peuple. Bien que je sois son messager, Allah peut utiliser ma vie comme il le veut pour eux, car ils sont mon peuple, même si je ne suis qu'un seul homme parmi des millions. L'islam leur donnera le paradis pendant qu'ils vivent. L'islam a bien plus à offrir que le christianisme contrôlé par les Blancs. L'islam est universel. Les véritables croyants en l'islam sont égaux en nombre à la population totale des Blancs sur notre planète, 400 millions. Par nature, tous les membres de la nation noire sont musulmans, amants de la paix, et leur nombre dépasse le milliard. Nous devons avoir l'islam comme notre religion pour restaurer notre paix après avoir souffert de l'esclavage, des persécuteurs et des guerres douloureuses depuis 6000 ans. Les soi-disant nègres d'Amérique qui n'ont jamais connu la paix, à qui on n'a jamais montré d'amour ni de miséricorde, ont aujourd'hui Allah, le Dieu de miséricorde, à leur côté dans la religion de l'islam. Mais ils sont si ignorants à ce sujet que cela brise mon cœur. Je ne suis pas surpris de ce que pensent ou disent les mécréants de moi. Mais lorsqu'un supposé frère musulman rejoint les mécréants pour parler contre ce que j'écris, alors je suis surpris. Car aucun véritable musulman ne parlera contre un autre musulman pour la joie des mécréants d'Allah, de ses prophètes et de la religion de l'islam. Chapitre 38. La signification de l'islam. Islam signifie la soumission totale à la volonté d'Allah, Dieu. La religion d'Allah et de ses prophètes est la religion nationale des justes, comme le dit le Saint-Coran, 30 verset 30, une religion qui dominera toutes les autres religions. Saint-Coran 61, 8, 9. La véritable religion auprès d'Allah est l'islam. Saint-Coran 3, verset 9. Pouvons-nous dire cela des autres religions? La Bible donne-t-elle une prophétie selon laquelle le christianisme finira par régner et dominer le monde entier? L'islam est la religion qu'enseigne le Saint-Coran. Le Saint-Coran est un livre que le christianisme blanc n'a jamais introduit aux soi-disant nègres et probablement ne le fera jamais. Ils aiment vous voir lire le livre appelé Bible qu'ils ont arrangé pour vous et veulent que vous ne soyez jamais capable de le comprendre. Bien que l'original de la Bible fût vrai, les Juifs sont accusés d'avoir falsifié l'écriture originale, y ajoutant et en retranchant. Les chrétiens, eux, sont accusés d'avoir empoisonné l'écriture originale appelée l'Évangile de Jésus. L'islam signifie le salut pour chacun et chacune qui y croit. Pour les soi-disant nègres d'Amérique, l'islam est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes fermées contre eux. La porte de l'amitié universelle avec le Créateur et ses créatures, la porte de la liberté, la porte de la justice, la porte de l'égalité. Tous les croyants de l'islam sont les frères et sœurs des autres croyants. Contrairement au christianisme où les chrétiens blancs sont trop fiers pour faire des noirs leurs égaux. Puisque les soi-disant nègres d'Amérique n'ont jamais été reconnus par le christianisme blanc comme des membres égaux, ils se sont précipités vers l'Église catholique pour s'y joindre.
fuyant une couleuvre pour se jeter dans les crocs d'un serpent à sonnette. La couleuvre s'enfuit loin d'eux, tandis que le serpent à sonnette les avale. Ils ne savent rien de la véritable religion d'Allah, l'islam, et s'en soucient très peu, parce que leur esprit est conditionné pour être ce que l'esprit du raciste blanc est. Le christianisme n'a aucun pouvoir pour défendre les nègres contre leurs ennemis. L'islam est une religion puissante. Si les soi-disant nègres du Sud ou d'Amérique en général acceptaient Allah et sa religion, l'islam, la crainte redoutée de la brutalité et du meurtre de l'homme blanc prendrait fin. Allah défendra les croyants en l'islam. Les croyants sont unis contre leurs ennemis. Pour chaque soi-disant nègre croyant en l'islam en Amérique, il y a 100 frères musulmans à ses côtés. Cela signifie que si les 17 millions de soi-disant nègres devenaient croyants en l'islam, ils auraient 17 millions de leurs frères et sœurs avec eux. Allah Dieu, retrouvant les membres perdus de la nation noire, considère cela comme plus précieux que le monde entier de l'humanité. Et pourtant, même ce monde est très précieux aux yeux de tout musulman asiatique. La découverte des soi-disant nègres par Allah Dieu signifie la fin du monde actuel et le commencement d'un nouveau monde sous la direction d'Allah Dieu. Chapitre 39. Les principes de l'islam. Le principe numéro 1 de l'islam est la croyance en Allah, Dieu. La croyance en une puissance supérieure à l'homme. Bien que l'homme puisse ignorer qui possède une telle puissance suprême, cette croyance peut être retracée jusqu'au début de la civilisation de la race humaine et au commencement de l'écriture de l'histoire. Peu importe les tribus et leurs dieux nationaux, il existait toujours la croyance en un Dieu plus grand, plus puissant que les dieux nationaux et ceux façonnés de leurs propres mains en argile, bois, fer, argent, or et pierre. Certains de ces dieux étaient les chefs de leur tribu ou de leur peuple. Il y avait des dieux du feu, des oiseaux, des animaux, des serpents, des bêtes et même des arbres étaient adorés comme des dieux. Le Dieu en islam n'est pas un Dieu national ou tribal, mais comme le décrit le Saint-Coran dans ses premiers mots, il est le Seigneur du monde. Cette conception de Dieu est la meilleure, car la croyance naturelle de l'homme est qu'il doit exister quelque part dans l'univers un être possédant et exerçant un pouvoir bien plus grand que lui-même et que l'objet auquel il se prosterne comme son Dieu. Le Dieu de l'islam est unique, sans égal. À lui se soumet volontairement ou involontairement tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Il est le Seigneur de la création de l'univers. Et puisqu'il n'a pas d'égal, il exige une reconnaissance universelle et une soumission complète à sa volonté. Toutes les religions, directement ou indirectement, reconnaissent et enseignent l'unicité de Dieu. La conception d'un être suprême divin est acceptée par tous les êtres humains intelligents. Même les sauvages reconnaissent une puissance suprême. L'islam rejette la croyance en la pluralité de personnes dans la divinité. Dit, il y a Allah l'unique, Allah l'absolu, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ailleurs, il est écrit, ma miséricorde embrasse toutes choses. Saint Coran 7, verset 156. Muhammad Ali dit, le grand apôtre de l'unité de Dieu ne pouvait concevoir un Dieu qui ne soit pas l'auteur de tout ce qui existe. Une telle diminution de sa puissance et de sa science aurait porté un coup mortel à la grandeur et à la sublimité même de la conception de l'être suprême divin. Mais jusqu'à aujourd'hui, la véritable connaissance de l'unique être suprême divin n'est connue que par quelques-uns. Chaque jour, nous progressons vers la connaissance de ce Dieu unique. Certaines personnes pensent que Dieu est quelque chose qui ne peut être ni vu ni ressenti. Pourtant, la croyance en Dieu est le premier principe de l'islam. Chapitre 40. L'islam, seule vraie religion de Dieu. Il est Allah, l'unique, Allah l'absolu. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Saint Coran 114, 1 à 4. Un musulman est celui qui croit à un Dieu unique. Il est interdit par Allah Dieu de croire ou de servir qui que ce soit d'autre que lui comme Dieu. Il nous avertit de ne pas lui donner d'égal, car c'est lui qui était au commencement, de qui toute chose a pris son commencement,
et ce sera lui, le seul Dieu, de qui toute chose prendra fin. Il est indépendant, n'ayant besoin de l'aide de personne. En revanche, c'est à lui que nous dépendons tous. C'est la plus grande des ignorances que de choisir un Dieu ou de tenter de fabriquer quelque chose comme égal à lui. Depuis 6000 ans, des hommes insensés à travers la terre entière essayent encore de se créer un égal à Allah, Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Comment, ô homme insensé, pourrais-tu fabriquer un égal à celui qui n'a ni origine ni fin? Quelle folie que de servir et d'adorer des dieux autres que l'unique Allah Dieu. Les insensés deviennent riches et très instruits selon leur propre voie, mais non selon la voie d'Allah. Ils se mettent alors à fabriquer et adorer des dieux de leurs propres mains. Vient alors leur fin, comme c'est le cas aujourd'hui. Le principe fondamental de la religion de l'islam est la croyance en Allah, le Dieu unique. Selon la croyance, les enseignements et la prédication des prophètes d'Allah ont toujours été centrés sur l'unicité de Dieu. Noé, Abraham, Moïse et Jésus ont tous cru en un Dieu unique, Allah. Les chrétiens prétendent croire en ces prophètes mentionnés. Alors pourquoi font-ils de Jésus l'égal d'Allah, Dieu? La Bible dit « Et Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Exode 20, versets 1 à 5. Pourtant, Juifs et chrétiens sont coupables d'avoir établi des rivaux à Allah, Dieu. Adam et Ève ont accepté la guidance du serpent au lieu de celle d'Allah. Genèse 3, verset 6. Ils firent un veau d'or et s'inclinèrent devant lui. Exode 32, verset 4. Œuvre de leurs propres mains pour les guider et livrer leur guerre. Les chrétiens, de leur côté, ont fabriqué des images et des statues en bois, argent et or, qu'ils appellent représentation de Jésus, de sa mère et de ses disciples. Ils se prosternent devant ces statues comme si elles pouvaient voir et entendre. Les chrétiens prétendent être fils de Dieu et font du Fils l'égal du Père, bien qu'ils disent l'avoir tué. Aujourd'hui, ils prennent les armes de guerre comme Dieu et mettent leur confiance dans les œuvres de leurs propres mains. Muhammad s'est accroché à la meilleure voie, la croyance en un seul Dieu, Allah. Il fut victorieux. 14 siècles plus tard, nous aussi serons victorieux si nous refusons de placer un autre Dieu à côté d'Allah. Les insensés qui refusent de croire en Allah seul comme Dieu unique, si on leur demande qui a créé les cieux et la terre, répondront certainement Dieu. Mais ils ajoutent alors Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi alors ne servent-ils pas et n'obéissent-ils pas à Allah seul? C'est une insulte parfaite faite à Allah, Dieu, lui qui a créé les cieux et la terre, qui fait produire à la terre tout ce dont nous avons besoin, même le soleil, la lune et les étoiles servent nos besoins, que de se prosterner devant et d'adorer autre chose qu'Allah comme Dieu. Le grand et puissant Allah en personne au milieu de nous aujourd'hui mettra une fin, une fois pour toutes, au service et à l'adoration de faux dieux à côté de lui. C'est la voie des démons que de pousser le peuple, le soi-disant noir, peuple d'Allah, à s'opposer à lui en leur enseignant à croire et à faire exactement ce que Dieu a interdit. Muhammad n'a jamais tenté de représenter Allah par une image et ses fidèles n'ont jamais non plus fait cela. Lui et ses fidèles ont obéi à la loi de l'unique Dieu, Allah, tandis que Juifs et chrétiens prêchent l'unicité de Dieu, mais pratiquent le contraire. Aujourd'hui, nous sommes mis face à face avec Allah, Dieu, pour une confrontation entre lui et ce que nous avons adoré comme Dieu à côté de lui. Les membres perdus et retrouvés de la nation asiatique sont particulièrement avertis dans le 112e sourate du Saint-Coran contre l'adoration de tout autre Dieu qu'Allah, car c'est Allah en personne qui les a retrouvés parmi les adorateurs de faux dieux. Chapitre 41. La vraie religion de Dieu, partie 1. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la vraie religion
afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si les polythéistes s'y opposent. Saint-Coran 61, 9. Selon le Saint-Coran, ce verset est l'écriture appropriée pour notre temps. Il nous enseigne qu'Allah, Dieu, au dernier jour de ce monde actuel, méchant et infidèle, doit détruire les fausses religions par la vraie religion, l'islam. L'islam doit triompher de toutes les autres religions. Le verset nous apprend aussi qu'au jugement, Allah ne reconnaîtra aucune religion en dehors de l'islam. Soumettez les grands enseignants des religions à l'examen et ils admettront que Dieu est unique et qu'il n'aura qu'une seule religion dans l'au-delà. Cherchez dans les Écritures de la Bible et du Saint-Coran et vous en serez convaincus. Aujourd'hui, deux autres religions s'opposent à la religion de paix, l'islam, le bouddhisme et le christianisme. Ces deux forces opposées seront complètement retirées du milieu des peuples par la lumière de l'islam, guidée par Allah en la personne du grand et puissant phare Muhammad. Je suis son apôtre. Il arrivera un temps où l'on ne trouvera même plus de traces de ces religions. Le christianisme est déjà en train de mourir d'une mort naturelle. Nous voulons une religion de paix, de liberté, de justice et d'égalité. Nous la voulons du Dieu suprême divin Allah et non d'une religion forgée par la main des ennemis d'Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière même si les mécréants s'y opposent. Peu importe les efforts des adversaires pour éteindre la lumière de vérité, l'islam, leurs efforts seront un échec complet. Réfléchissez aux enseignements de l'esclavage véhiculés par le christianisme. Les trois dieux, le culte de Marie, les apôtres de Jésus, les multiples dieux du bouddhisme, l'incarnation enseignée par les deux traditions et d'autres pratiques ignorantes. L'islam enseigne un paradis éternel pour les justes, car l'enfer n'est pas éternel. Ces paradis et enfers ne sont pas nécessairement des lieux, mais des états. L'islam enseigne que si un frère tue un frère, le meurtrier doit être exécuté et que quiconque tue un musulman doit à son tour être mis à mort. Les chrétiens, eux, s'entretuent quotidiennement, entrant sans cesse en guerre contre leurs propres frères et contre d'autres. Les justes doivent être débarrassés de tels peuples. Allah a décrété, l'islam doit triompher de toutes les autres religions, que les mécréants l'acceptent ou non. Notre Dieu est un Dieu unique. Un seul Dieu peut-il croire en plusieurs religions et rester vrai envers lui-même et envers les autres? Si les autres religions étaient véritablement des religions de Dieu, alors Allah n'aurait pas envoyé un apôtre pour les surmonter par une autre religion. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à lui, volontairement ou involontairement? Nous témoignons tous de la vérité que toute la création d'Allah lui obéit, quelle qu'en soit la taille ou le nombre. Mais l'homme orgueilleux et méchant, l'homme du péché, refuse de se soumettre et enseigne aux ignorants de ne pas croire en Allah ni en sa religion, l'islam. La vraie religion auprès d'Allah est l'islam. Saint Coran 3, verset 18. L'emblème de l'islam représente le soleil, la lune et les étoiles. Soleil égale liberté, signifie liberté. Étoile, justice, lune, égalité. Aucune autre religion nationale n'a pour emblème le soleil, la lune et les étoiles. Aucune religion n'est valable si ses racines ne se trouvent pas dans l'ordre universel des choses. Aucune autre nation ne peut utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour représenter son gouvernement ou sa religion, sauf la nation qui en est propriétaire, la nation de l'islam. Nous sommes les seuls propriétaires de la terre. C'est notre Père qui l'a créée. Le service de prière de l'islam est incomparable à celui de toute autre religion. Les prières sont faites 5 fois par jour, le visage tourné vers la direction du lever du soleil, à l'aube, à midi, en milieu d'après-midi, au coucher du soleil et avant de se retirer pour dormir. À l'éveil durant la nuit, une autre prière est faite. En réalité, 2 prières doivent être dites pendant la nuit, ce qui fait un total de 7 prières par jour. Il n'y a pas dans l'islam de culte dominical ni de sabbat. Tous les jours sont des jours d'adoration. Les musulmans lavent et purifient toutes les parties exposées de leur corps avant chaque prière, dès l'aube gris du jour.
Chapitre 42. La vraie religion de Dieu. Partie 2. Dirige ton visage vers la vraie religion avant qu'il ne vienne d'Allah un jour qui ne pourra être détourné. Ce jour-là, ils seront séparés. 5 Corinthiens 30, verset 43. Nous vivons maintenant dans le temps mentionné ci-dessus. Selon le Saint-Coran, où nous, en tant que peuple, devons commencer à tourner nos visages vers la religion dans son état véritable et cesser de croire aux enseignements religieux d'esclaves de nos maîtres esclavagistes qui ne sont pas dans l'état correct. Alors nous réussirons et le monde nous respectera. Quel est l'emblème qui représente une bonne religion? La croix ou l'étoile et le croissant? Pour attirer quelqu'un vers le bien, il faut un symbole qui incarne véritablement le bien. Notre religion, l'islam, possède le meilleur signe, le croissant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons pris le meilleur de tout pour nous-mêmes, le soleil, la lune et les étoiles, depuis leur création par notre Père. Nous savons que c'est le meilleur. Qu'y a-t-il de plus essentiel à notre bien-être que le soleil, la lune et les étoiles? La signification spirituelle de notre emblème, le croissant, est liberté, justice, égalité. Et non pas de dire une chose et d'en faire une autre. Un musulman s'efforce de mettre en pratique ce qu'il prêche. Ce n'est pas le cas des chrétiens. Ils disent mais ne font pas. Leur emblème religieux, la croix, et sa signification correspondent à la nature des soi-disant chrétiens. Par nature, ils sont des meurtriers. Par nature, ils aiment faire des esclaves des autres. Par nature, ils sont des ennemis de la nation noire qui aiment la liberté, la justice et l'égalité. Il est étrange de voir des gens accepter la croix comme signe d'une bonne religion. Les 10 commandements que Moïse leur a donnés, la race blanche ne les a jamais pratiqués, ni eux, ni ceux qu'ils enseignent. Ils furent condamnés par Jésus pour leur désobéissance. Alors pourquoi devrions-nous les supplier pour obtenir ce qui est bon, à savoir la liberté, la justice et l'égalité, alors qu'ils ne peuvent pas par nature nous les donner? L'islam est cette vraie religion que, par nature, ne peuvent pas nous transmettre. Dirige ton visage vers la religion dans son état véritable. 5 Corinthiens 30, verset 30. L'un des plus grands enseignements de fraternité nous a été donné par le prophète Muhammad dans ses paroles. Un musulman n'est pas vraiment musulman tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La vieille religion chrétienne a été le fouet de l'homme blanc pour battre l'homme noir depuis son organisation. Mon peuple, ici en Amérique, s'éveille rapidement aux enseignements d'esclaves du christianisme, au grand déplaisir de leurs ennemis. Il y a quelques années encore, les soi-disant nègres pouvaient facilement être effrayés et excités par les prédicateurs, hurlant et crachant de la salive partout sur la chair, prêchant l'enfer après la mort et la crucifixion de Jésus. Il peignait une image imaginaire dans l'esprit des auditeurs, celle de retrouver un parent décédé dans le ciel après la mort, ou les plongeait dans le chagrin et la douleur. Mais aujourd'hui, mon peuple rejette de telles absurdités. Ils avancent de plus en plus dans l'éducation et après avoir entendu la vérité qu'Allah m'a enseignée et continue de m'enseigner, ils ne s'approcheront plus jamais de ces enseignements d'esclavage. Leurs yeux doivent être ouverts à la vérité, quel qu'en soit le prix. Chapitre 43. Tout a échoué. L'islam vient après que tout le reste a échoué. Sa signification est l'établissement de la paix. La salutation des musulmans entre eux est paix. Quelle meilleure religion pourrions-nous désirer après avoir été divisés et rendus ennemis les uns des autres? Ne nous dites pas que vous avez l'unité et la paix dans la religion raciste blanche appelée christianisme. La race blanche n'aime pas l'islam parce qu'il est la vérité et l'entière soumission à la volonté d'Allah, ce qui est contraire à sa nature. Ils ne peuvent pas vivre une vie de liberté, de justice et d'égalité, même pas entre eux. Beaucoup d'entre vous chantent ce vieux cantique. « Donne-moi cette vieille religion ». L'islam est cette vieille religion. Il est aussi ancien que Dieu lui-même, car Dieu est l'auteur de l'islam. L'islam n'a pas été inventé comme c'est le cas du christianisme et d'autres religions. L'islam est venu avec Allah, Dieu et l'univers. Dans le Saint-Coran, il est dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. » Saint-Coran 5, verset 3. Ici, l'islam revendique être une religion parfaite et son auteur est le Dieu parfait.
Qu'y aurait-il d'imparfait dans l'islam alors qu'il signifie entière soumission à la volonté de Dieu? Qu'y aurait-il de faux ou d'imparfait dans cette religion, l'islam qui fut la religion de Noé, Abraham, Moïse, Jésus et de tous les prophètes de Dieu jusqu'à Muhammad, le dernier des prophètes? L'islam prouve que son auteur est Dieu, puisqu'Allah, Dieu, est du côté de tout vrai musulman. Ceci est facile à voir aujourd'hui. Chacun de vous qui accepte l'islam peut témoigner que pour la première fois de votre vie, vous ressentez la puissance et l'aide du Tout-Puissant Allah à vos côtés. Toute votre vie est transformée pour le mieux. Votre peur disparaît. Votre chagrin s'évanouit. Votre désir de continuer dans le mal vous quitte définitivement. L'amour de votre frère, de votre peuple, devient une réalité pour la première fois. Le but d'Allah Dieu, en vous donnant l'islam, à vous et à moi, est de nous unir, de supprimer la peur, la douleur et la maladie, et de nous amener dans cette vie céleste faite de paix intérieure et de contentement. Voulez-vous dire que vous n'avez pas besoin d'une telle religion? Ou bien affirmez-vous que le christianisme fabriqué par la race blanche vous donne la paix et le contentement? Une religion dont le père reconnu dans ce monde est le pape de Rome, et non pas Jésus ni Allah Dieu? L'islam est la religion naturelle de la nation noire. C'est la nature même dans laquelle nous avons été créés. Nous sommes appelés à revenir à l'islam dans ces paroles du Saint-Coran. Dirige ton visage vers la religion dans son état véritable, la nature façonnée par Allah selon laquelle il a créé les hommes. Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. 5 Corinthiens 30, verset 30. Les diables connaissent la vraie religion d'Allah et l'ont toujours connue. Mais ils ne l'enseignent pas, car il est contre leur nature de croire et d'enseigner la vraie religion de Dieu. S'ils le faisaient, cela compromettrait leur chance de régner sur les peuples à travers le mensonge. Chapitre 44. L'islam pour les soi-disant nègres. Ô gens, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, l'islam, alors sachez que je ne sers pas ceux que vous servez en dehors d'Allah, qui vous fera mourir. 5 Corinthiens 10, verset 104. Selon les histoires passées des prophètes et des réformateurs, les premiers à rejeter la lumière de la vérité furent justement les peuples à qui ils étaient envoyés, et souvent même leurs pires ennemis. Quand vient le moment d'un changement dans la vie d'un peuple, beaucoup refusent ce changement. Ils deviennent méfiants et doutent de tout ce qui diffère de ce qu'ils ont cru toute leur vie. Les peuples de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus doutaient de ce que ces prophètes leur apportaient d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah provoque un affrontement décisif entre la vérité et le mensonge. De même aujourd'hui, les soi-disant nègres d'Amérique ont été gravement trompés par le christianisme de l'homme blanc et par sa Bible, au point de douter de tout ce qui n'a pas reçu l'approbation du blanc. Encore une fois, le temps est arrivé pour un changement, mais cette fois-ci, il est universel. Le grand problème maintenant est de réveiller les soi-disant nègres américains. On a fait croire aux soi-disant nègres que toutes les religions autres que le christianisme étaient fausses et n'étaient qu'idolâtrie. Pourtant, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui adorent des idoles dans leurs églises et dans leurs livres religieux. Ils s'inclinent devant des statues, devant des images imaginaires de Dieu, des anges, des prophètes et des disciples, comme si ces images pouvaient parler. Le pire de tout, c'est que ces statues et images ne représentent pas Dieu, ni ses anges, ni les prophètes, ni les disciples de Jésus. Ils sont donc de faux adorateurs, assez ignorants pour aimer le mensonge. Isaïe et Ézéchiel les ont bien décrits. Les croyants chrétiens prétendent croire en un seul Dieu. Mais alors, le divin être suprême ne devrait-il pas détruire ceux qui servent et adorent d'autres dieux que lui? Allah Dieu n'approuve pas que vous et moi adorions ses anges et ses prophètes comme ses égaux. C'est une honte. La religion de l'islam enseigne qu'Allah est un seul Dieu, et le Saint-Coran enseigne que ce que vous adorez en dehors d'Allah est le bois de chauffage de l'enfer. Vous doutez de la vérité de l'islam alors qu'il est la religion d'Allah Dieu et des prophètes même auxquels vous prétendez croire. Encore une fois, les principes de loi en l'islam sont 1. Un seul Dieu. 2. Ses prophètes. 3. Ses écritures. 4. Son jugement. 5. Sa résurrection des morts mentaux. Les principes d'action en islam sont observer la prière,
dépenser dans les causes de la vérité, jeûner particulièrement pendant le mois de Ramadan, accomplir le pèlerinage à la Mecque, dire la vérité quel qu'en soit le destinataire, être pur intérieurement, aimer ses frères croyants comme soi-même, faire le bien à tous, ne tuer personne qu'Allah a interdit de tuer, libérer les croyants captifs, n'adorer aucun dieu en dehors d'Allah, ne craindre personne d'autre qu'Allah. Tels sont les enseignements des prophètes. Chapitre 45. Je rends toutes choses nouvelles. Voici, moi, Allah, je rends toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 21, verset 5. Il est nécessaire pour moi de consulter ou de me référer à la Bible pour ce sujet. On peut trouver ce passage dans le Saint-Coran, mais pas avec les mots exacts que l'on retrouve dans la Bible. Ainsi, à cause de la vérité qu'il contient et parce que mon peuple ne connaît aucune autre écriture qui ne lit d'autres écritures que la Bible, qu'il ne comprend d'ailleurs pas, j'ai jugé bon de leur faire comprendre le livre qu'ils lisent et dans lequel ils croient. Puisque la Bible est leur cimetière, il faut les en réveiller. Il y a beaucoup de musulmans qui ne veulent rien lire dans la Bible, mais ces musulmans n'ont pas reçu la mission qui est la mienne. Par conséquent, j'ignore ce qu'ils disent et j'écris. Par tous les moyens, nous devons faire parvenir la vérité à notre peuple, les soi-disant nègres, car le temps est limité. L'arrivée d'un monde nouveau ou d'un nouvel ordre des choses est très difficile à croire pour les peuples de l'ancien monde. C'est pourquoi ils s'y opposent. Mais il ne faut pas être un grand sage pour voir la nécessité d'un ordre nouveau, d'un monde nouveau, puisque l'ancien a déjà rempli son rôle. Que les prédicateurs chrétiens et les scientifiques réfléchissent à la prophétie de leur propre Bible. Voici moi là, je rends toutes choses nouvelles. Si le temps vient où Allah Dieu doit rendre toutes choses nouvelles, les chrétiens tels que nous les voyons aujourd'hui feront-ils partie de ce que Dieu rendra nouveau? Quand devons-nous nous attendre à ce qu'Allah Dieu fasse toutes choses nouvelles? Après la destruction des méchants. La fin de l'ancien monde marquera le commencement du nouveau. Le jour exact est connu seulement d'Allah, mais beaucoup pensent en connaître l'année. Nous savons cependant tous que 1914 fut la fin des 6000 ans accordés à l'ancien monde des diables pour gouverner. Une religion utilisée par les diables pour convertir les peuples ne peut pas être acceptée par Allah, surtout lorsqu'elle ne vient pas de lui. Nous savons tous que le christianisme vient de la race blanche. Devons-nous être surpris de voir aujourd'hui cette prophétie s'accomplir? Réfléchissez à ce que dit votre propre Bible. Le grand séducteur des nations. Apocalypse 20, versets 3 à 8. Oui, il les a séduits, surtout les soi-disant nègres qui ont reçu sa marque, la marque du christianisme, la croix. Ceux qui adorent son image, les soi-disant nègres, sont coupables d'aimer la race blanche et tout ce qu'elle représente. On trouve même dans leurs maisons des images de blanc sur les murs, les cheminées, les commodes, les tables. Certains en portent même sur eux. Les soi-disant nègres vont à l'église et se prosternent devant leur statue sous le nom de Jésus et Marie ou encore sous le nom des disciples de Jésus qui ne sont en réalité que des images de la race blanche, leur grand trompeur. Ils adorent même les noms de la race blanche, noms qui n'existeront pas dans le peuple du monde nouveau, car ils ne sont pas les noms de Dieu. Les soi-disant nègres se feraient un immense bien à eux-mêmes s'ils cherchaient leur place dans ce qu'Allah Dieu rend nouveau, en rendant au grand trompeur sa religion, le christianisme, ses églises et ses noms, et en acceptant la religion de leur nation juste, l'islam, et un nom venant de leur Dieu, un nom illimité aux yeux de n'importe quel blanc. Il n'y a pas de fin à la nation noire, cette nation vivra éternellement. Les soi-disant nègres ne le savent pas, mais leurs maîtres esclavagistes le savent et savent aussi que les nègres l'ignorent. Ainsi, ils les trompent à 100%. C'est vraiment pitoyable de voir combien les pauvres prédicateurs noirs sont aveugles, enchaînés pieds et poings par les mains du maître esclavagiste. Ils ne peuvent pas dire la vérité ni même l'accepter, même s'ils le voulaient. Venez à moi, frères prédicateurs, et croyez en Allah, le vrai Dieu, et en la véritable religion, l'islam. Libérez-vous de ces chaînes d'esclavage.
Je suis peut-être très insignifiant à vos yeux, mais j'ai les clés de Dieu pour vos problèmes. Vous ne devriez pas avoir peur. Le jour est venu où vous devrez chercher refuge dans le monde nouveau, dans quelque chose de meilleur et de plus durable que le christianisme raciste des Blancs. Ce n'est pas votre religion. Chapitre 46. L'islam ennobli. Pourquoi est-ce que j'insiste tant sur la religion de l'islam pour mon peuple, les soi-disant nègres américains? Premièrement et avant tout, l'islam est en réalité notre religion par nature. C'est la religion d'Allah Dieu et non une religion organisée par l'Européen, l'homme blanc. Deuxièmement, c'est la religion originale, la seule religion d'Allah Dieu et de ses prophètes. C'est la seule religion qui sauvera la vie de mon peuple et leur donnera une protection divine contre nos ennemis. Troisièmement, elle ennoblit l'homme noir et nous donne le désir d'être pur intérieurement et extérieurement, et pour la première fois, de ressentir un véritable sens de la dignité. Quatrièmement, elle retire la peur et rend l'homme sans crainte. Elle nous éduque à la connaissance de Dieu et du diable, ce qui est tellement nécessaire à mon peuple. Cinquièmement, elle nous apprend à nous connaître et à nous aimer les uns les autres comme jamais auparavant. Sixièmement, elle détruit la superstition et enlève le voile du mensonge. Elle guérit à la fois les maux physiques et spirituels en enseignant quoi manger, quand manger, quoi penser et comment agir. Septièmement, c'est la seule religion qui possède le pouvoir divin de nous unir et de nous sauver de la destruction de la guerre d'Armageddon qui est déjà là. C'est aussi la seule religion dans laquelle le croyant est réellement protégé par Dieu. C'est la seule religion qui survivra à la grande guerre sainte ou guerre finale entre Allah Dieu et le diable. L'islam placera l'homme noir d'Amérique au sommet de la civilisation. Alors pourquoi pas l'islam? Certaines personnes disent « Pourquoi autant de religions ?» Il est très nécessaire pour moi d'enseigner la connaissance de ce qui est la seule clé de l'au-delà. Car mon frère, je le dis ici, ceci seul est notre salut à toi et à moi, apprendre à nous aimer en tant que frères. L'islam, contrairement au christianisme, accomplit cela ici même sous vos yeux. Peu importe combien de temps et combien d'efforts vous essayez de mettre pour être un bon chrétien, vous n'avez jamais eu un amour sincère et véritable pour votre frère et votre sœur noire comme vous le devriez. L'islam vous donnera de véritables frères et sœurs partout dans le monde. C'est ce dont vous avez besoin. Un peuple soumis à toutes sortes d'injustices doit rejoindre l'islam. Vous êtes assuré de l'aide d'Allah, Dieu, dans l'islam. Pourquoi les prédicateurs de mon peuple ne prêchent-ils pas l'islam? S'ils le faisaient, en une nuit, ils seraient au sommet. Êtes-vous trop fiers pour vous soumettre à Allah et vous asseoir au paradis pendant que vous vivez, ayant sa protection contre votre ennemi déclaré? Acceptez-le ou rejetez-le, bientôt vous souhaiterez l'avoir accepté. Dieu est en train de dessécher l'Amérique petit à petit. Le temps est venu et l'enfer s'allume déjà. L'islam est la voie juste.